Shalom, 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 peuple de Dieu. Ce matin, nous sommes dans la joie de dire merci à notre Dieu qui nous a gardés toute la semaine. Nous voulons bénir l'Éternel, notre Dieu, pour notre culte de ce matin. Nous disons merci à Dieu parce qu'il nous a gardés. Nous disons merci à Dieu de nous avoir préservés. Nous disons merci à Dieu de ce qu'il a fait pour nous. Durant toute cette semaine, il nous a conduits. Par sa grâce, il nous a donné à manger, à boire. Par sa grâce, nous sommes comptés parmi les vivants. Et nous sommes là pour dire merci à Dieu. Et chaque dimanche matin à 9h et 10h30, on se retrouve dans la prière pour dire merci à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, et toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom. Élevons le nom. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir gardés toute la semaine. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le pain quotidien. Merci pour la protection. Merci de tout ce que tu as fait durant cette semaine. Mon âme bénit l'Éternel. Et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci, Seigneur de gloire. Reçois la gloire, l'honneur, reçois la louange et la puissance, l'autorité et la majesté. Nous te disons merci, Seigneur. Personne n'est comme toi. Toi qui as combattu pour nous tous les combats visibles et invisibles. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te disons merci pour ta présence. Nous te bénissons, Papa, pour ta grâce. Reçois la gloire, l'honneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es merveilleux, le Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es le Tout-Puissant, le Seigneur. Tu es le Roi de rois, le Seigneur. Tu es le bon berger, le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es le bon berger, le Seigneur. Jésus-Christ est roi, il est le roi. Il est le roi. Alléluia, tu es le roi. Emmanuel est roi, il est le roi. Il est le roi. Alléluia, Jésus est roi. Oh Dieu, tu es le roi de rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le bon berger. Tu es celui qui dit un mot, les choses arrivent. Et nous te disons merci, Père. Nous te rendons gloire et nous te disons merci pour le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de révélation, l'Esprit de Pentecôte. Nous avons besoin de toi. Oh, remplis-nous, Seigneur. Parle-nous ce matin. Nous avons besoin de t'écouter. La Bible nous dit, Seigneur, tu as envoyé ta parole. Oh, cette parole a été, Seigneur, guéris, oh Dieu Tout-Puissant. Guéris les malades. Guéris ceux qui ont le cœur brisé. Guéris, oh Dieu Tout-Puissant, Papa, ceux qui ont des problèmes. Oh Dieu d'intérieur, guéris, Seigneur. Manifeste-toi dans le nom de Jésus que nous voulons ce matin. Priez, Seigneur. Interviens. Oh Dieu, délivre, Seigneur. Délivre de l'oppression. Délivre des esprits méchants. Délivre de la sorcellerie. Délivre de la maladie. Délivre de l'échec. Délivre de la pauvreté. Délivre, Papa, des limitations. Délivre, Papa, oh Dieu Tout-Puissant, des condamnations, des esprits méchants. Nous avons besoin de toi. Béni sois-tu, Seigneur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de révélation. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Sois béni, sois glorifié, sois exalté.
Nous voulons t'écouter. Parle-nous, Saint-Esprit. Fais-nous connaître ta voix. Fais-nous connaître ta volonté. Il est écrit dans ta parole. L'Esprit de Dieu, ô Saint-Esprit, ne parlera pas de lui-même. Il vous annoncera. Il vous annoncera. Il parlera ce qu'il a entendu de moi. Oh, nous avons besoin de toi. Besoin de ta parole. Parle-nous ce matin. Fais-nous connaître ta voix. Fais-nous connaître ta volonté. Le Saint-Esprit, agis maintenant. L'Esprit de Dieu, manifeste-toi. Ô Saint-Esprit, ô Père des miracles, ô Père des prodiges, ô Père des signes, ô cher Saint-Esprit, tu ne changes pas. Tu es digne, tu es Seigneur, tu es vivant, tu es puissant, tu es juste. Dans la colère, riche en bonté, et nous te disons gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire, gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire, gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Oh, nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Oh, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui ne change pas. Et nous voulons te connaître. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi afin, Seigneur de gloire, parle-nous ce matin. Fais-nous connaître ta volonté. Fais-nous connaître ta voix. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton esprit. Que l'Esprit de Dieu, comme l'est écrit dans les Romains, chapitre 8, les versets 26 et 27, que nous ne sommes pas priés, mais l'Esprit de Dieu nous aide. Aide-nous, Saint-Esprit. Fais-nous connaître ta voix. Fais-nous connaître ta volonté. Merci, Saint-Esprit. Agis ce matin. Manifeste-toi. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Et bien-aimé dans le Seigneur, nous allons écouter la parole d'un livre de Luc, Luc chapitre 7, les versets 11 jusqu'au verset 17. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au commencement, c'était la parole. La parole est avec Dieu et nous voulons écouter la parole au nom de Jésus comme il est écrit dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc, Luc chapitre 7, les versets 11 jusqu'au verset 17. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, chapitre 7, les versets 11 et 17. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur la vit, fit émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Et s'approchant et touchait le cercueil, ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et les morts s'assit et se mit à parler. Gloire à Dieu, Jésus les rendait à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et il glorifie Dieu. Oh, alléluia, disait un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Verset 17, cette parole, si Jésus s'y répandit dans tous les Judées et dans tous les pays d'alentour. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons parler ce matin. Le thème de ce matin, nous le titulons « Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure plus ». Tu as tellement beaucoup pleuré. On nous parle de cette femme. La femme là, elle était veuve. Vous savez, la veuve, donc c'est une femme qui a perdu son mari. La femme qui n'a plus de mari. Donc cette femme n'avait plus d'espoir. Et cette femme avait un mari. On ne sait pas, la Bible ne nous a pas révélé combien de temps qu'ils ont vécu avec son mari. Mais son mari était plus en vie. Son mari était décédé. Et cette femme était restée avec son fils. Et ce fils unique. Mais subitement, le fils était mort. Et la Bible ne nous a pas révélé si cet enfant, si cet jeune homme, elle avait quel âge. On ne nous a pas révélé si cet jeune homme, il était marié. Mais il était le fils unique de sa maman. Et la femme, dès un malheur est venu frapper cette femme. Et la femme était malheureuse. La femme pleurait. La femme était toute angoissée, troublée, stressée. La Bible dit que les jours-là,
Jésus, dans son programme, il va dans cette ville de Naïm. Après avoir opéré des miracles dans cette famille. La Bible dit que Jésus venait quelque part soutenir cette famille. Parce que Jésus se trouvait à Capa, à cette ville où il y avait un centenier. Vous savez, les centeniers avaient un enfant qui était malade. Et ça, Jésus a guéri cette famille. Et lorsque Jésus arrive dans cette ville de Naïm, avec des disciples, et avec beaucoup de gens, vous savez, il y a des gens qui suivaient Jésus. Les disciples étaient là à côté de Jésus. Et les gens qui étaient tout autour de Jésus. Parce que les gens avaient besoin de guérison, besoin de restauration, besoin d'être pardonnés, besoin d'être réconfortés, besoin d'être restaurés. Et les gens étaient avec Jésus, avec les disciples de Jésus. Jésus venait d'opérer un miracle. Mais lorsqu'il entre dans cette ville de Naïm, Jésus croise le cortège de Jésus, croise le cortège de cette femme, de la veuve. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler, ne pleure pas. Première réaction, elle lui dit, Jésus est parti dire à cette femme, ne pleure pas. Vous savez, il y avait beaucoup de gens, mais Jésus connaît, comme il est Dieu, il connaît toutes choses. Rien n'est caché devant Dieu. Rien ne peut être impossible devant Dieu. Vous savez, je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu connaît ta situation. Dieu connaît le nombre de tes cheveux. Dieu connaît le présent et ton futur. Tout ce que tu prépares, tout ce qui est dans ton cœur, tout ce que l'ennemi est tenté de préparer, tout ce que les sorciers de ta famille sont comportés. Mais Dieu sait. Tout juste, on n'avait pas présenté Jésus cette maman. Jésus savait par sa puissance. Oh, que Dieu te donne la force. Oh, que bien-aimé le Seigneur, il faut avoir la foi. Il faut mettre ta confiance à Dieu. Jésus se tourne devant cette femme. Jésus adresse cette parole et dit ne pleure pas. Parce que Jésus connaissait. Oh, Jésus connaît toutes choses. Jésus connaît nos vies. Jésus connaît le présent et le futur. Ne pleure pas. Tout ce que tu es tenté d'en dire. La Bible dit que lorsque Hérode avait préparé, il avait résolu dans son cœur de faire comparaître Pierre. Mais la Bible nous dit que Dieu a fait déjouer le plan d'Hérode. Oh, que ce matin, que le Seigneur Jésus puisse déjouer les plans des sorciers, les plans de tes adversaires, les plans des méchants, les plans du diable, les plans de tes ennemis. Au nom de Jésus, oh, que tout ce qui est caché soit dévoilé et que Dieu te voie. Nous sommes encore au mois d'avril, dans cette année 2024. Que Dieu puisse te donner la paix, que Dieu puisse te donner la foi, que Dieu puisse te donner le réconfort. Pendant que tu es tenté de pleurer, pendant que tu es tenté de poser beaucoup de questions, est-ce que ma vie va être continuelle dans la souffrance? Est-ce que ma vie va changer? Est-ce qu'un jour je peux me marier? Un jour je peux voyager? Un jour je peux travailler? Un jour je peux être en bonne santé? Il y a un Dieu qui connaît toutes choses, un Dieu qui change les temps, un Dieu qui a un programme. Oh, Dieu ne vient pas en retard. Selon son calendrier, il avait préparé au moment où on voulait enterrer cet enfant. Jésus entre dans cette ville de Naïm et il est allé tout justement adresser. Personne n'avait montré à Jésus la mère, mais Dieu connaissait. Et je vais dire à quelqu'un que Dieu te connaît. Et deuxième chose, nous allons voir que Jésus, lorsqu'il a dit à cette maman ne pleure pas, et Dieu te dit ne pleure pas, il tourne devant ce cercueil, il a parti parler devant les gens qui portaient le cercueil. Il a dit aux gens là, dans le nom de Jésus, et s'approcha et toucha le cercueil. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens, et lorsqu'ils ont la parole de Dieu, ils se sont découragés. Et ne te décourage pas. Tu as prié, tu as gêné, tu as imploré la grâce de Dieu. Laisse Dieu le temps de faire sa volonté.
Laisse le temps à Dieu. Laisse la volonté de Dieu. Oh, Jésus arrive là où il n'y avait plus d'espoir. Jésus arrive toujours là où il n'y a pas la joie. Jésus arrive toujours là où c'est trop tard. De la même manière, lorsqu'il est arrivé dans la vie de cet homme qui était dans la piscine de César, 38 ans passés, il n'avait personne. Mais Jésus arrive seulement pour... Jésus arrive dans cet endroit pour opérer des miracles, pour faire quelque chose d'impossible. Jésus-Christ arrive dans la famille de Lazare, où Lazare était déjà mort. On avait des gens enterrés. C'était déjà trop tard. Marie et Marthe ont dit, ils sont déjà. Mais Jésus arrive. Oh, Jésus rencontre cette veuve avec beaucoup de gens de la ville. Certainement de gens, la famille de cette femme, de la veuve, et la famille des défunts de son défunt mari, et certainement des gens du quartier, ou si cet enfant il était étudiant ou élève quelque part, ses collègues étaient là, ou cet enfant ici il était fiancé, les gens étaient, on ne sait pas si l'enfant a commencé à travailler, mais on ne nous a pas donné l'identité, mais les gens étaient là, tout le monde était dans la tristesse. Il disait trop tard. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne vient pas par trop tard. Les gens ont eu le temps. Certainement, ils ont amené cet enfant chez le médecin. Oh, ils peuvent amener cet enfant chez un psychologue, chez quelqu'un pour le soutenir. Mais personne n'a pas pu. Personne n'a pas pu résoudre les problèmes de cet enfant. Les gens ont cotisé. Les gens ont cotisé. Les gens ont demandé le renfort, le soutien, le secours chez certains responsables. Mais l'argent n'a pas pu résoudre les problèmes. Ou la médecine n'a pas pu donner la solution. Et c'était trop tard. Et cet enfant était dans le dernier jour de sa vie. Le cercueil était déjà acheté. Le jeune homme a passé le temps dans la morgue. Et ce jeune homme, en ce moment, il était prêt à le mettre, à l'enterrer. Les trous, les caveaux étaient déjà là. Certainement, on avait déjà construit. Et on avait préparé déjà la dalle pour l'enterrer. Mais Jésus arrive. Jésus arrive, on peut dire que c'était trop tard. Mais ce n'est pas trop tard parce que Dieu a un calendrier. Je veux dire à quelqu'un que Dieu a un calendrier pour ta vie. Jésus-Christ avait un programme pour aller à Naël. Oh, que Dieu a un programme pour visiter quelqu'un que toi tu ne sais pas. Mais lui, il est Dieu, il connaît notre vie. Lui, il est Dieu, il connaît notre avenir. Lui, il est Dieu, il connaît, il a un projet pour notre vie. Lui, il est Dieu, il a un plan que Dieu lui a organisé. Cette maman ne savait même pas. Les gens qui l'accompagnent ne savaient même pas. Mais Dieu connaît. Dieu connaît notre futur. Dieu connaît notre destinée. Dieu connaît notre présent. Mais notre futur appartient à lui. C'est la même manière qu'il est venu dans la piscine de Bethesda. C'était 38 ans de souffrance. 38 ans d'humiliation, il n'avait personne. Mais Jésus arrive quand même dans cet endroit. Cet homme a dit, je n'ai personne. Oh, que Jésus, lorsqu'il arrive dans cet endroit, il dit à cette veuve, ne pleure pas. Il s'approche et touchait le cercueil. Ce qu'il est porté, il s'arrêtait. Il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Bien-aimé le Seigneur. À cette époque-là, il n'y avait pas de photo où ça peut identifier que c'était un jeune homme. Mais Dieu connaissait encore une deuxième chose. Il connaissait qu'il y avait un jeune homme là-bas. Oh que ce matin, que le Saint-Esprit puisse localiser ton problème. Dieu connaît notre vie, notre destinée. Jésus dit que jeune homme, oh, il n'y avait pas de photos comme aujourd'hui, où on peut dire que non, il était jeune. Mais Jésus savait, parce qu'il était dans le cercueil. Oh, que Dieu puisse voir là où on t'a mis, là où on veut t'enterrer, là où on t'a placé, même sous l'eau, même sous le plafond, on a mis des fétiches, on a mis des choses, on t'a enterré dans les complots où les gens sont en train de te critiquer, où les gens sont en train de te comploter contre toi pour te faire du mal, où les gens s'organisent. Mais je veux dire à quelqu'un qui a perdu l'espoir, je veux dire à quelqu'un qui pleure, qui gémit, qui est découragé, qui est stressé, qui est malade, mais il y a un Dieu au ciel, il connaît toutes choses, il connaît là où toi tu ne connais pas,
pas. Même les gens qui accompagnaient cette femme, les gens pleuraient, personne ne savait. Lorsque les gens jetaient le cercueil ne savait pas que cet enfant va être ressuscité. Même lorsqu'on l'avait placé à la morgue, les gens ne savaient pas. Lorsque les gens ont eu le temps de préparer cette caveau, ils ne savaient pas, mais il y avait un Dieu qui connaît leur fin. Oh, je dis, ne pleure pas. Il y a un Dieu qui connaît toutes choses. Ne pleure pas, Jésus a vu qu'il y avait un jeune homme, malgré qu'il n'y avait pas de photos dans cet endroit. Au nom de Jésus, pendant qu'on laisse beaucoup de gens, le Jésus arrive à y compassion. Je te dis, Dieu est amour. L'amour de Dieu ne dépasse tout amour. Les gens peuvent te consoler, mais les gens ne peuvent pas te donner la paix ou la joie ou la solution. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit ceux qui se confient à l'homme, mais qu'ils soient bénis. Oh, tourne-toi vers Dieu, qui est le consolateur. Tourne-toi vers Dieu, celui qui peut changer le temps de ce qu'on a. Tourne-toi vers Dieu, celui qui peut arrêter les projets d'ennemis. Tourne-toi vers Dieu, celui qui peut te changer ton problème en bien. Oh, tourne-toi vers Dieu, celui qui est le seul qui peut te donner la joie et la paix. Oh, personne n'a donné la joie à cette famille. Personne n'a donné la paix à cette famille. Les gens étaient là pour la consoler. Mais la consolation de la parole de Dieu demeure éternelle. Dieu seul qui peut te consoler, qui peut donner la réponse à ton problème. Dieu sait qui peut donner la paix là où tu n'as pas la paix. Dieu sait qui peut donner la solution à ton problème. Oh, cette femme avait perdu d'espoir. Ou cette femme pleurait. Mais Jésus touche le cercueil. Oh, que beaucoup de gens sont tentés de prier. Beaucoup de gens sont tentés de crier. Oh, ma situation, comment je vais devenir demain? Mais lorsque Jésus a dit ses mains ne pleurent pas, il a commencé maintenant à s'occuper de ses œuvres. Oh, Dieu te connaît. Certainement, tu as beaucoup prié. Il y a un silence. Dieu tente de s'occuper de ça, de ta situation, de tes besoins, de ton programme, de tes projets, de tes difficultés. Ne pleure pas. Jésus tourne parce qu'il savait que cette femme avait un problème. Oh, Jésus savait, il connaît notre avenir. Jésus connaît notre destinée. Jésus connaît notre fin. Oh, que Dieu se souvenir de vous. Il a dit ne pleure pas. Il s'est arrêté le cortège. Il y avait ce cortège de malheur, cortège de pleurs. Comme il y avait beaucoup de gens, on dit beaucoup de gens, les accompagnaient de la ville. Personne n'a résolu le problème. Voilà pourquoi les hommes sont limités. Les hommes ne peuvent pas faire comme Dieu. Les hommes ont des limites. Les hommes ne connaissent pas. Mais Jésus avait un calendrier. Oh, je veux dire à quelqu'un que Dieu a un calendrier. Et lorsqu'il a quitté chez le centenaire, il allait en Aïe. Personne ne savait. Même cette femme ne savait pas. Deuxième chose, personne ne savait que cet enfant devait être ressuscité. Même sa maman. Oh, que Dieu va, lorsqu'il va te visiter, même le membre de ta famille, même ton mari, même ta femme, même les enfants ne sauront pas que Dieu opère un miracle dans ta vie. Parce que Dieu a un calendrier que personne ne savent. Oh, que Dieu te soutienne. Oh, la Bible dit que Jésus touche. Pendant qu'il a dit à cette femme ne pleure pas, et Dieu te dit ne pleure pas. Dieu tente d'intervenir, de toucher ta vie, de toucher ta santé, de toucher ton travail, de toucher tes projets, de toucher ta maison, de toucher tes programmes, de toucher maintenant. Recevez maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne pleure pas. Dans le nom de Jésus. Si les gens ont préparé le deuil, si les gens ont préparé le cercueil, si les gens t'ont consolé, tu es au bout, je te dis ne pleure pas. Il sait pourquoi. N'accuse pas Dieu. Pendant que Jésus disait à cette femme ne pleure pas, il y avait un temps, c'est comme un temps mort. Mais Jésus tourne vers cet homme, vers le cercueil. Oh, que ce temps que Dieu te console. N'accuse plus Dieu. Ne pleure plus. Ne te décourage pas. Ne jamais plus. Dieu on glorifie Dieu parce qu'il est le maître des temps, le maître des temps et son sens. Jésus arrive là où, quand il y a ce trop tard, là où il n'y a plus d'espoir, là où il n'y a plus de paix, mais il va venir au nom de Jésus. Commencez maintenant à dire Seigneur, merci. Merci parce que tu ne viens pas trop tard. Seigneur, je te dis merci parce que tu connais ma situation. Je te dis merci parce que tu connais mon avenir. Seigneur, merci parce que tu as un calendrier que personne ne connaît. Seigneur, merci parce que l'homme est limité. Tu as montré, Seigneur. Seigneur, je te dis merci parce que personne n'a. Les gens de la ville sont venus consoler cette famille. Mais ils n'ont pas pu, Seigneur, donner la solution.
Merci parce que le véritable solution, c'est toi. Tu nous as dit, maudit ceux qui se confient à l'homme. Oh, nous nous confions à toi. Merci parce que Jésus, tu as vos vies. Oh, parle à cette femme. Oh, tu connais toutes choses. Tu connais mon frère. Tu connais ma soeur. Oh, Dieu, tu as un calendrier. Même les disciples ne savaient pas pendant que tu allais en Haï que tu devais aller ressusciter cet homme, cette jeune. Mais tu avais un plan. Papa, ton calendrier pour nos vies, ton calendrier pour nos familles, ton calendrier pour nos familles, ton calendrier pour nos santé, ton calendrier pour nos pays, c'est toi seul qui connais. C'est toi capable de faire. Là où l'homme ne peut pas, Seigneur, tu es capable de le faire. Oh, ce matin, nous te confions nos vies. Nous te confions nos familles. Nous te confions nos nations. Nous te confions, nous te confions nos églises. Nous te confions nos projets. Nous te confions, Papa, toutes les responsables, parce que toi, tu connais toutes choses. Oh Seigneur, merci. À toi la gloire, le règne. À toi l'honneur, Seigneur. Oh, Bible dit, les gens commencent à glorifier l'Éternel. Nous allons te glorifier parce que ce que tu fais, oh Papa, de la même manière, lorsque tu arrives quelque part, humainement c'est trop tard, mais tu viens pour donner l'espoir. Tu viens donner l'espoir à cette femme. De la même manière, tu as donné l'espoir dans la vie de Marie et Marthe. Tu as donné l'espoir à cet homme. Il n'avait personne. Il est passé de Bethléem. Cette veuve n'avait personne. Elle n'avait plus personne pour la consoler. Seigneur, c'est toi qui donnes la solution. Merci pour ta parole. Béni sois-tu, Seigneur. La gloire te revient à toi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ne pleure plus. Dieu connaît votre situation. Ne pleure plus. Dieu a un calendrier que personne ne savent. Ne pleure plus, même si c'est trop tard, même si c'est impossible. Mais Dieu peut rendre impossible possible. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde la grâce. Il vous connaît. Il a un temps dans son programme. Dieu voit là où l'homme ne voit pas. Dieu va agir là où l'homme ne peut pas agir. Dieu va changer les circonstances là où l'homme voit que c'est impossible. De la même manière qu'il avait touché. Elle avait donné l'espoir dans cet homme de Pisidia, de Pessie de Bethesda, qui donne l'espoir. Il est parti donner l'espoir dans la famille de Marie-Marthe, qui vous donne l'espoir. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et ne pleure pas. Bye bye. Amen. Qu'aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur, de donner l'espoir à cette famille qui n'a plus d'espoir. Oh, que Dieu te donne l'espoir à celui qui a perdu le travail. Que Dieu donne l'espérance, l'espoir à celui qui s'est marié depuis longtemps. Il n'a pas de conception. Que Dieu donne l'espoir à celui qui a fini des études. Il ne trouve pas de travail. Que Dieu donne l'espoir à celui qui ont des diplômes qui n'ont pas de travail. Celui qui a travail mais n'a pas de promotion. Que Dieu donne l'espoir à celui qui a perdu la santé. Que Dieu donne l'espoir aux enfants qui n'ont plus de parents. Et que Dieu donne l'espoir à la famille qui n'ont pas de moyens pour acheter un terrain. Que Dieu donne l'espoir à celui qui est dans l'hôpital. Que Dieu donne l'espoir à cet homme qu'on est tenté d'humilier parce qu'il n'a pas de moyens. Oh, que Dieu vous donne l'espoir, ma soeur. Là, j'ai déjà avancé. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de mari. Mais que Dieu donne l'espoir. Oh, que c'était trop tard. Pour cet homme, c'était 38 ans. Mais Jésus est venu par rapport à son programme. Jésus, lorsqu'il est parti à Nahum, parce qu'il avait un programme. Oh, je te dis, bien-aimé la Seigneur, ne perds pas l'espoir. Il a un programme. Oh, que Dieu te soit béni. Nous te disons merci. Parce que tu as un programme pour chacun de nous. Que ta volonté soit faite. Que tu manifestes ta puissance. Guéris les malades. Délivre ceux qui sont sous l'oppression. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.